Ce livre a le mérite de balayer l'histoire de la fin de la quasi-totalité des empires des origines à nos jours. Il parle de l'empire d'Alexandre le Grand et ça va jusqu'à la fin des empires tout à fait contemporains. Le plus intéressant étant sans doute, à part les empires coloniaux français et britanniques, l'empire ottoman. Mais entre les deux, on rencontre toutes ces grandes constitutions politiques et souvent culturelles qui ont articulé l'histoire du monde. C'est sans doute grâce à l'étude de la fin de ces différents empires que l'on peut se rendre compte des raisons pour lesquelles un empire qui a été en général très très puissant euh, périclite peu à peu et va jusqu'à sa disparition. Bah, c'est le cas de l'Empire romain, c'est le cas de l'Empire byzantin, c'est le cas du califat, c'est le cas de l'Empire austro-hongrois plus tardivement, évidemment, c'est le cas du Troisième Reich, mais évidemment, il y a des différences et dans les périodes et dans la nature de ces empires. C'est en cela que la chose est intéressante. À l'évidence, il s'agit d'un phénomène historique parce que, comme le disait le grand historien Jean-Baptiste Durosel, tout empire périra. Et la question n'est pas de savoir si l'empire va périr ou pas, mais dans quelles conditions et pour quelles raisons. Et si, à la lecture de la totalité de ces histoires, on peut retrouver un certain nombre de facteurs qui sont les mêmes d'un empire à l'autre. Et c'est en effet le cas. Alors, l'intérêt de ce phénomène historique de la fin des empires, c'est de voir comment certains empires ont à un moment perdu la maîtrise des facteurs qui avaient fait leur puissance.